Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle voyance. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. J'en ai sélectionné quelques-unes, bien sûr. Donc, on va faire les plus importantes. J'espère y répondre vraiment avec beaucoup de sincérité, de profondeur. Voilà, donc nous allons le regarder avec l'oracle de Béline ensemble. Et la première question sera sur le sujet du port du masque sur les enfants de 6 ans au niveau scolaire. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que votre semaine commence quand même bien aussi, que vos enfants vont bien également, que cette reprise n'a pas été trop compliquée. Donc nous allons regarder. Qu'en est-il sur l'évolution du port du masque? Qu'y a-t-il à savoir avec l'oracle de Béline, s'il vous plaît, sur les enfants de 6 ans au niveau scolaire? Qu'en est-il par rapport au port du masque pour les enfants, pour nos enfants au niveau scolaire? Merci, on y va. À la coupe. Les honneurs. Il va y avoir une réflexion autour de cette prise d'inconscience de la part du gouvernement par rapport au port du masque sur ses enfants. Les honneurs symbolisent qu'il y a quand même une réussite, une réflexion très positive et évolutrice par rapport à cette décision. Donc voilà, à la coupe, ce que nous avons, nous allons regarder ensuite. Alors, port du masque pour les enfants, qu'en est-il? Corne de l'abondance, l'argent. Enfin, dans l'oracle, c'est l'argent, mais c'est la réussite, c'est l'abondance. Il va y avoir quand même des soulèvements par rapport aux familles, je pense, ou à des associations, pardon, ou à titre vraiment purement scolaire. On va considérer que ça représente vraiment un inconfort, voire un danger par rapport à cette prise d'inconscience. Voilà, je l'appellerai comme ça, parce que là, vraiment, on touche le fond. Ensuite, on va regarder ce qu'il en est. Campagne santé, voyez. Alors la campagne, la santé, c'est une influence particulière médicale qui va venir s'immiscer dans le cadre de cette situation au niveau du port du masque chez ces enfants et qui va dire que c'est pas possible. Ça va être arrêté pour moi. Donc, ou c'est au niveau d'une association spécifique, ou c'est au niveau d'une entreprise de santé. Ça peut être également signifié par l'OMS ou l'ARS. Enfin, en tout cas, c'est une activité qui a une certaine position et qui va amener cette mesure de dissolution. Enfin, c'est plus possible, on ne peut pas laisser porter des enfants de 6 ans porter un masque. On continue quand même, on va le vérifier. Voyez l'évolution, l'élévation. Avec l'échelle, on n'a plus besoin de cette échelle pour pouvoir évoluer, se faire entendre. L'échelle est posée, c'est-à-dire que les choses sont posées. Il va y avoir quand même quelque chose là où c'est plus possible. Il y a une décision de prise qui est juste par rapport à cette décision. On continue, je vais continuer quand même à... La clé, vous voyez, c'est quand même incroyable parce que l'oracle Béline, il a une tendance quand même un petit peu incisive comme ça à apporter des réflexions. Et là, en l'occurrence, par rapport à la question posée, c'est quelque chose qui est très, très, très positif sur cette situation. On continue. La clé de la destinée, c'est effectivement qu'il y aura quand même... alors là, avec le trafic, je vous la montre, je ne sais pas, ou le cloître, pardon, plutôt, ça signifie qu'il y a un déverrouillage par rapport à cet enfermement, avec une évolution. Alors bien sûr, le gouvernement sait où il veut nous amener, on a tous compris, on ne va pas revenir là-dessus, mais là il y a quand même un déverrouillage en ce qui concerne les enfants. On ne peut pas laisser ces enfants avec un masque sur le visage, surtout qu'après il va y avoir quand même des révélations de fait par rapport à cette décision. Il va y avoir quand même des gens qui vont... Ça, je l'avais expliqué également. Il y a des gens qui vont quand même prendre cette mesure essentielle de la part d'un mouvement médical. Alors, je voudrais dire quand même, sans vouloir me vanter, que je l'avais déjà signifié sur une vidéo. Je pense que c'était une des premières, je ne sais plus. Voilà. Je voudrais revenir également sur
une situation. J'ai dit à un moment donné que le fait de brimer des enfants, de les verrouiller comme ça dans une non-communication, même tout petit, ça allait générer chez eux des prises de conscience cérébrales. C'est-à-dire, et j'y reviens dessus, c'est important. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ont déjà une acuité. Là, dans la dimension dans laquelle nous sommes, au niveau des énergies. Ils ont déjà une acuité, elle va se développer. Je n'ai jamais dit que c'était suite au port du masque, pas du tout. J'ai juste dit que c'était par rapport à la façon de les brimer, de les couper de toute sociabilisation, que ce soit avec la parole, et que ça allait générer chez eux des acuités supplémentaires au niveau de leurs facultés. Et ça, c'est important parce que je le crois précisément. Voilà, donc je voulais juste faire cette parenthèse. Pour moi, c'était important que j'aime quand même les choses claires. Vous voyez, là, nous avons le changement évolutif. Mais comme il est renversé, ça peut être également une autre stratégie de la part du gouvernement pour toucher nos enfants d'une façon supplémentaire. Donc même si le port du masque sera levé, car c'est pareil, j'avais dit également que le gouvernement allait faire l'anguille sur pas mal de choses, parce que très sincèrement, je pense qu'ils ne savent pas où ils vont, ni dans quel sens ils avancent. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le disent, qui le voient, qui le comprennent. Ce changement-là, c'est une autre influence. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont au gré du vent, voilà, tout simplement. Et qu'un coup, on va mettre ça, un coup, on va faire ça, un coup ci, un coup là. Mais associé à celle-ci, c'est également pour continuer dans la mesure de la peur, de la terreur, et enfermer les gens dans dans ce complexe de peur, de terreur, voilà, vous allez mourir. Et en fait, voilà, c'est terrible parce que je crois que voilà. Mais ce changement signifie également qu'on sort un petit peu aussi de cet enfermement, de ce cloître, de ce côté cloîtré, clivé, enfermé, séquestré. On est séquestré, on est emprisonné, tout simplement. Donc, dans cette évolution du port du masque, et avec également, et en l'occurrence, bon, ce qui concerne nos enfants, bien évidemment, mais un peu tout, je pense que je l'avais dit aussi également, ça va imbriquer beaucoup de situations derrière. Hein, et ça va imbriquer. Il suffit que quelqu'un se réveille d'une façon beaucoup plus pondérée pour que ça réveille d'autres systèmes, hein, notamment comme les commerces. Mais là, on va toucher vraiment et impacter toutes les situations. Donc c'est aussi, vous voyez, et au niveau des influences quand même beaucoup plus supérieures, c'est-à-dire des grosses structures comme la santé, comme je disais tout à l'heure, là quand même il va y avoir des gens qui vont remonter en surface et effectivement faire comprendre que c'est plus possible, c'est pas possible. Donc là, vous voyez, on va essayer de commencer un petit peu à retourner les choses d'une façon plutôt positive. Hein. Voilà, je crois quand même que ça va pas durer, hein, que ça va pas dans le temps, ça va pas durer. Hein. On va le regarder encore, on va voir ce qu'il en est. La beauté, vous voyez, on veut toucher la beauté, là, c'est la beauté, c'est la jeunesse, hein, puisqu'on parle des enfants, que ce soit bien clair, il faut garder en tête toujours la coupe et la question posée. Là, la beauté, c'est on veut renverser tout ce qu'il y a de plus beau chez un enfant. Ça peut être son cœur, vous voyez, son évolution avec la couronne, mais aussi sa racine, son fondement, ce qu'il est à l'intérieur de lui, vous voyez. C'est terrible parce que, voilà, on n'y touchera pas, hein, ce ne sera pas possible. Je crois que là, c'est un petit peu à tâtons, on essaie on avance parce qu'on n'est pas encore dans ce mouvement de vouloir se relever, mais vous voyez, à l'opposition, c'est cloîtrer, c'est enfermer tout ce qu'il y a de plus joli, de plus beau, hein, et de toucher vraiment au cœur, voilà, tout simplement. On continue. Les passions, la passion elle a double sens dans l'oracle, hein. Surtout là avec les influences de la santé campagne et cloître. Les passions, ça veut dire qu'on se réveille, que les influences un peu sanguines comme ça, un peu revendicatrices, parce qu'on a le coq c'est celui qui chante, hein, au de beau matin, celui qui quand même vient faire l'appel du réveil, hein, ça c'est important. Et bien là, vous voyez, dans ce mouvement, on commence un petit peu à évoluer. Là, ça y est, on rentre vraiment dans quelque chose d'élévateur, où on revendique vraiment, et la puissance bien sûr du cœur, hein, est prioritaire sur ces revendications. Hein. Voilà, hein, ça c'est bien clair. On pose donc la dernière sur la coupe.
Je vous la montre. J'essaie de prendre mon temps parce que c'est important. Là, il s'agit quand même de nos enfants. Vous voyez, l'héritage avec les honneurs. Alors, dans l'oracle, mais bien évidemment dans la vibration de la vie, l'hérédité, c'est tout ce qui touche à nos racines. Voilà. Et c'est tout ce que l'on pourrait léguer à nos enfants. Là, en l'occurrence, dans la question posée, mais dans la décision de la gouvernance, enfin du gouvernement, là, il est bien clair que l'on veut amener les gens à tout couper. Là, j'ai envie de dire, excusez-moi d'avance, mais à la mort. C'est tout. On veut amener les gens à la mort. Voilà. Dans la vibration, c'est ce que j'ai. Alors, pardonnez-moi pour les âmes sensibles, mais je ne peux pas dire les choses d'une autre façon. On veut amener les gens à quelque chose de très réducteur, très limitateur, très sombre, voire même que ça touche sa vie, tout simplement. Ça n'aboutira pas. Que ce soit bien compris, ça n'aboutira pas. Il y a quand même des choses qui... Les cartes sont très positives. Il y a une très grande élévation là-dessus. Voilà, pour ce qui concerne les masques des enfants. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a beaucoup de parents, d'associations, mais aussi au niveau du cadre de la santé, cela sera posé, mis en place. On va acter les choses d'une façon beaucoup plus claire et je crois que nos enfants n'iront pas indéfiniment, enfin là ça va se faire avec un masque sur le visage. Il va y avoir d'autres mesures. Par contre, je tiens à dire aussi que si ça ne touche pas forcément, qu'on arrive à se révolter par rapport à ça, je pense que quand même le gouvernement va se saisir de d'autres possibilités. Voilà. Voilà pour la première question. J'espère avoir été claire. La deuxième question, les écoles vont-elles fermer? Alors les écoles, toutes les écoles, je ne vais pas faire de différenciation, c'est pas la peine. On va parler de toute façon du système scolaire en règle générale. Les écoles vont-elles fermer? On y va. Alors les écoles vont-elles fermer en règle générale? Y aura-t-il des fermetures d'écoles? Qu'en est-il? Qu'y a-t-il à savoir? Que va-t-il se passer au niveau des écoles, des établissements scolaires? Merci. Avec l'oracle toujours du Béline, pardon. Je pensais, vous voyez, on va mettre carte sur table. Il va y avoir quand même des choses à mettre à acte et à mettre sur table. Il va falloir poser les choses. Allez, on y va. Les écoles vont-elles fermer? Y aura-t-il des fermetures scolaires? La grâce, la table, l'amitié, ça c'est les aides extérieures. L'amitié c'est les aides. On commence un petit peu, vous voyez le mouvement là, l'union. Alors la table, l'union, la grâce. Ça c'est que certainement on va discuter par rapport à beaucoup de choses en ce qui concerne nos enfants. On est vraiment dans cette protection-là. La pensée et l'amitié, on se rejoint et on crée vraiment des concentrations de population pour pouvoir revendiquer quelque chose de positif et d'élévateur dans la situation. La table avec l'union, c'est revendiquer des possibilités pour actionner les choses d'une façon différente. Avec la grâce, c'est mettre à plat vraiment tout ce qu'il y a au niveau de l'indication néfaste pour l'enfant, hein, et en règle générale pour la structure scolaire, j'ai envie de dire, hein. Donc là, il y a aussi la possibilité d'association par rapport à des professeurs, des parents, mais aussi tout ce que je disais tout à l'heure, hein, associatif, mais on est vraiment dans ce cadre unificateur, hein. Je crois que tout le monde là prend conscience qu'il faut amener les idées. Ce sont des aides aussi, la grâce avec la pensée et l'amitié, ce sont des aides extérieures dans le sens où il y a un mouvement, une prise en charge. Alors ça peut être une juridiction, ça peut être une association, ça peut être des gens qui ont une position spécifique
avec des intérêts plus vers nous que vers le gouvernement, vous voyez. Donc là, on est quand même dans une mesure où il y a des stratégies, d'autres stratégies qui se mettent en place et qui sont pour nous, hein, qui vont nous aider à nous. Voyez la réussite avec la grâce. On est aidé hein, d'une façon, mais il faut aussi créer ce mouvement-là. Hein. La trahison, alors c'est pareil, ça sort dans tous les jeux. La trahison symbolise bien évidemment que le reflet de la réalité n'est pas celui que l'on nous fait croire, et que là, bien évidemment, ça s'avoue. Hein. On avoue les situations, on les met sur table, on pose les choses là. Là, on pose les choses, on met vraiment les choses à plat. On continue. Les pénates. Alors, les pénates, avec la trahison et la réussite, là, c'est, on l'a déjà vu sur un autre tirage. C'est très révélateur de l'indication des cartes dans l'oracle. C'est-à-dire que là, c'est au niveau de ceux qui nous dirigent, ils aboutissent en fait. Hein. Ils se satisfont de ce qu'ils font. Hein, voilà. On est là. Hein. Pour l'instant, ils sont encore dans ce pouvoir, j'ai envie de dire, hein, d'actionner les choses hein, contre nous. Vous voyez, la réussite, la destinée, ça c'est la réussite pour nous. C'est souvent, c'est indiqué dans les oracles. Là, souvent, ça revient. Hein. Stérilité. Alors ça... Comme je disais tout à l'heure, ça peut être... alors, la stérilité, c'est que pour l'instant, on ne sait pas trop comment le mouvement va amener les choses. Pour l'instant, on en est un petit peu là. Et tout à l'heure, je vous disais par rapport à l'autre question, parce que tout se rejoint de toute façon. Depuis quelque temps, tout se rejoint. Hein. Là, ça peut être aussi un moment nécessaire à comprendre les choses et à apporter des mesures pour mettre en place ce changement. C'est très important, parce qu'on ne peut pas faire les choses comme ça. Et nous, je pense qu'on fonctionne aussi comme ça. On mesure les choses et pour actionner aussi les choses derrière. Hein. Mais c'est aussi le temps nécessaire à faire remonter, hein, à faire remonter toutes ces trahisons, ces complots, excusez-moi, je mets toujours des guillemets parce que je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes, mais en même temps, je lis les cartes, hein, voilà, je fais dans la vibration de la carte. Alors, la roue qui tourne, mais là, pour l'instant, la roue est un peu coincée, ça rejoint la stérilité, vous voyez, il faut un temps, là, nécessaire à comprendre les choses et à mettre les choses en place. Donc, ça s'opère, hein, ça s'opère, mettre une à l'opposé. La maladie, vous voyez. Alors là, on y vient. Alors ça me plaît parce que pour l'instant, on se sert de cette maladie, le virus, tout le monde a compris, mais ça va s'épuiser. On a compris maintenant, c'est bon, pour pas dire les masques tombent, c'est presque ça. C'est que là, on a compris dans quelle situation on voulait nous amener. Hein, vraiment, là, on sait très bien que cette maladie, en plus à l'envers, n'est plus... voilà, elle a atteint son pic de popularité, j'ai envie de dire, et que ce temps-là va être révolu. Maintenant, il va falloir amener les conditions, les principales conditions de vérité, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, la dernière, par rapport à la coupe. Alors, la renommée, vous voyez, la renommée, ça c'est super beau. C'est-à-dire que là, on a tous les atouts, tous les acquis également à mettre en place pour pouvoir dire et faire remonter les vérités. Mais c'est également la renommée, c'est la reconnaissance. Vous voyez, avec tous les éléments de concrétisation par rapport à la réussite, hein. Le drapeau, la couronne, enfin la trompette, bah, c'est ce qui appelle à la vérité. Hein. Vous voyez, il y a tout, il y a même la lune là. Donc la lune, c'est la mer, c'est notre patrie, c'est aussi notre terre, notre configuration un petit peu là-dedans. La renommée, c'est on fait remonter les valeurs prioritaires. Hein. Voilà, c'est très important. Voilà pour la deuxième question. J'espère que ça vous réjouit. Moi, ça me conforte aussi dans l'évolution. Mais je pense qu'il y a encore un éveil latent. Là. On commence à peine un petit peu à voir la réalité. Là, on commence un petit peu à bien mousser sur le truc. Et il le faut vraiment, il le faut. On ne peut pas rester comme ça. On est dans un étau. Hein, dans un étau et... Oula. La grâce, bon, très bien, très belle carte. On va poser
La dernière question, parce que je voudrais pas quand même faire une vidéo de trop longue pour ne pas vous... Alors, ah oui, on m'a demandé de regarder quel est le souhait définitif d'Emmanuel Macron. Quel est le souhait de Emmanuel Macron dans cette perspective d'évolution? Quel est son souhait réel? Que nous cache-t-il, ce vilain petit garçon? Que nous cache-t-il? Quel est l'intérêt et l'aboutissement d'Emmanuel Macron? Merci aux cartes de nous apporter des indications précises. Il est important aussi pour moi de faire les cartes en direct, comme ça, enfin dans l'évolution, comme ça, vous voyez, il n'y a pas de... Après, tout peut être modulé, il peut y avoir des changements, hein, ça, vous le savez, je pense. Les choses sont écrites, mais il peut y avoir des petits, voilà, des petits indices qui changent, qui... Hein, c'est une fréquence, c'est un flux. Alors, Emmanuel Macron, où souhaites-tu aller? Et surtout, que souhaites-tu pour la France? Qu'en est-il? Emmanuel Macron, où vas-tu nous amener? Quelle est ta perspective par rapport à nous? On y va. L'étoile de l'homme, vous voyez? Le pouvoir absolu. Voilà. Je veux régner en maître sur le monde. Voilà. Mais c'est aussi, vous voyez, amener le sombre sur la lumière. C'est quand même terrible parce qu'elle a un côté très positif, cette carte, mais en même temps, par rapport à cette personne, c'est régner sur le monde, en fait. Avoir le pouvoir. Voilà. Mais aussi, c'est également avoir la conscience, l'unicité de la conscience. C'est également avoir le pouvoir sur les consciences. Hein, vous voyez? C'est quand même... voilà. On va regarder. Où souhaite-t-il amener notre pays? Que souhaite-t-il? Où veut-il aller? L'infortune, vous voyez, c'est... L'infortune, voilà, le pouvoir. L'infortune, c'est radicalement mettre à sac le pays, mais le peuple. Voilà. Voilà la considération de son peuple. C'est quand même incroyable. Voilà la jouissance de cette personne, de cet individu. Je suis désolée pour ceux qui sont pour lui. Hein. Moi, je suis pour personne. Moi, je suis pour mes enfants. Je suis pour ma patrie également. Pour tous ceux qui se sont battus pour notre pays et pour surtout l'humain, quoi. L'humanité surtout. Je suis surtout pour ça. La beauté, vous voyez. Et alors là, la beauté, c'est la reconnaissance de son parcours. Hein. Il veut accéder au pouvoir le plus extrême. La beauté, c'est ça. Hein. Mais c'est aussi l'appartenance à une certaine jeunesse, à une certaine gloriole. Hein. Là, la beauté, tout est configuré. Je suis la puissance extrême, hein, avec les autres cartes à côté. Hein. Et puis en opposition avec l'infortune, bien sûr, il a besoin de ça. Mais pas que, il a besoin aussi de se nourrir de cette pauvreté. Il se nourrit avec cette pauvreté. C'est incroyable. Hein. Je ne lis que les cartes. Hein. Je ne vais pas m'en excuser chaque fois, mais... vous avez compris un petit peu aussi le... Alors, nous avons également la trahison avec ce monsieur. Je vais descendre les cartes là, parce que je pense que vous ne les voyez pas forcément. La trahison, hein, la trahison, on nous raconte des histoires, hein, on nous enjôle, on raconte des histoires, on nous amène à des choses, voilà, de conformistes pour nous. Hein. Allez, tiens, je te donne un peu, mais je te reprends le... Voilà, je te montre le sachet de croquettes en fait, mais tu ne le verras jamais. C'est un peu ça, vous voyez, c'est ce petit envoûtement là, pour mieux régner. Hein, voilà, c'est ça. On y est. On continue avec la méchanceté. Vous voyez, cet homme, hein, c'est la méchanceté. Bon, ben là, c'est en plus de la trahison, c'est la malversation, c'est le mensonge, c'est la mesquinerie, c'est l'avidité, c'est l'avarice. Enfin voilà, hein, tout y est. C'est les 10 commandements de ce cher monsieur. Hein, on va dire ça. Voilà, on y est. Je suis désolée. Il veut nous amener à un conflit. Nous avons ensuite la famille. Ben oui.
Les familles, toucher au cœur des familles pour pouvoir accéder à un autre pouvoir. Hein, ça, c'est bien clair. Hein. La méchanceté, voilà. L'infortune, la méchanceté, vous avez compris. Ça a mené toutes nos familles au plus bas pour pouvoir s'insurger. Parce qu'il y aura, bien évidemment, l'instinct de survie. Le changement, très bien. Le changement, le vent va commencer à prendre une autre direction pour ce cher monsieur. On va voir. Campagne, santé, vous voyez, il y a des appuis. Il va y avoir quand même des choses révélatrices par rapport à ce qui se passe. Hein. On revient, vous voyez, c'est toujours une suite logique. Hein. La grâce, c'est celle qui est tombée avant de poser la question. Nous aurons des appuis, mes chers amis. Nous aurons des appuis, des appuis fondateurs, hein, révélateurs, hein, qui vont nous sortir un petit peu de la panade. On continue. La tour s'effondre, pardon, la ruine. Alors, c'est amener le pays à la ruine dans son comportement. N'oublions jamais, bien sûr, le sens de la question. C'est avec l'infortune, la famille, la santé. Vous avez bien compris que là, il fallait amener l'effondrement le plus total. Mais aussi, c'est la ruine. Alors, psychologique, physiologique, c'est toutes les ruines, hein, financières et humaines. Hein, d'accord, voilà. À l'opposé, encore une fois, la pensée, l'amitié avec la grâce, c'est nous sommes aidés. Il y a des gens d'une influence particulière qui viennent nous aider. Ça peut être dans les énergies, des gens qui se mobilisent également et qui ont une certaine connaissance, parce que la grâce, c'est ça, hein. C'est tout ce qui est connaissance, tout ce qui est tactique, technique, mais dans quelque chose d'évolutif, de sincère. Hein, voilà. Alors, on va descendre la coupe et on va regarder pour ce cher monsieur. Voilà. Où va-t-il nous amener? Qu'en est-il? Que souhaite-t-il pour nous? Bon, là on avait compris. Hein, alors, à la coupe. La table, ça revient. Il va falloir mettre les choses sur la table. Il va falloir poser les mesures. On va demander de plus en plus des vérités. Parfait. La roue à nouveau, vous voyez. Alors ça veut dire que ce cher monsieur va amener certainement toute la symbolique de sa notoriété et de son pouvoir. Bon, c'est aussi la roue de la fortune, mais là en l'occurrence elle est retournée. C'est la roue c'est la vis qui se revisse, mais pas sur nous, sur eux. Hein, bon, c'est pas sans rien, bien évidemment. Il faut traverser un petit peu le désert sans eau, mais vous voyez, les pénates. Voilà. Bon, lui, là, dans sa configuration, ce qu'il veut, c'est ça. Hein, c'est amener le pays au plus bas, hein, puisque c'est là, l'opposition. Et dans sa réflexion, c'est amener le pays au plus bas. Voilà, c'est tout arrêter et pour que la gloriole, la joie, le pouvoir, la richesse aillent sur d'autres directives. Hein. Ça, c'est les pénates, c'est ça. Hein. Alors, malheureusement, le despotisme voilà, c'est l'enchaînement, le despote. Hein, il va se retrouver lui-même pris à son propre pouvoir, j'ai l'impression. Parce que je crois que c'est aussi là, dans la symbolique de la carte, avec celle-ci, c'est aussi lui la marionnette de quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être ça également. On continue, moi je veux voir aussi, voyez, regardez, l'accident. Le despote, l'accident. Mais c'est aussi, je suis désolée de le dire, mais c'est aussi amener le pays dans un gros conflit, dans une grosse situation conflictuelle. Hein. C'est aussi ça, hein, je tiens à le dire. Pourquoi? Parce qu'il a aussi les symboliques. Hein. L'eau, l'émotionnel. Alors voilà, quand on arrivera au bout du bout pour nous et que ça touchera à la profondeur de l'émotionnel, voilà. Mais c'est aussi revendiquer des choses qui sont en substance cachées, c'est-à-dire qu'on noie nos esprits, hein, avec voilà, l'impossibilité d'avancer. On fait en sorte de ne pas pouvoir s'élever, voyez. C'est aussi ça. On va regarder. Hein. L'argent, ben voilà. L'argent, amener le pays à sa ruine, avec l'évolution, avec le pouvoir, ben voilà, c'est l'abondance, c'est l'argent. Sauf que là, ça se retourne. Hein.
Sauf que là, ça se retourne. L'union, nous avons l'union, vous voyez. Une fois de plus, cette carte revient, nous avons l'union avec nous. Et avec donc la pensée, les amitiés et la grâce, hein, ce changement reviendra vers nous. Mais il va falloir traverser quand même, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de compliqué. Hein, parce que lui, il est dans cette mesure. Hein, il est vraiment dans cette mesure de pouvoir et de mettre vraiment au plus bas la France, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, on va quand même regarder autre chose par rapport à ces 3 questions. Et nous allons prendre la triade. Et je vais poser quand même une question autour de ça. Par rapport à nous, car je ne peux pas laisser les choses en l'état. Alors on regarde pour nous le peuple. Allez, pour nous le peuple, qu'en est-il? J'espère qu'on restera unis, il le faut vraiment. Hein. Parce que là, il est en train de vouloir nous éparpiller. Voilà, il essaie de trouver des stratagèmes aussi par rapport à des conflits d'autres pays. Et ça, c'est pas possible, on peut pas. Hein. Ça, il faut pas, quoi. On est tous sur le même bateau. Vraiment, on est tous dans le même bateau. Il faut vraiment être réaliste, là. Éveiller nos consciences, vraiment. Alors, celle-ci, il y en a 2. Vous voyez, elles sont belles. Hein, pour le peuple. Alors ça, c'est très significatif. Elles ont volé toutes seules. Bon, ça c'est le peuple, c'est l'amour, c'est l'union aussi. C'est l'union, c'est l'évolution également. Avec la palme, vous voyez, c'est l'évolution, mais c'est aussi l'ordre. C'est-à-dire que nous sommes aidés. Il y a un appel, un nouvel appel au niveau des énergies, mais aussi au niveau des juridictions. Hein. Nous allons être aidés. Vraiment, on met à plat certaines situations. Là, on va rentrer vraiment dans la configuration de l'humain, vraiment. Vraiment. Allez, on regarde quand même. Allez, à la coupe. Pour nous, le peuple, qu'y aura-t-il à travers tout ça? Qu'y a-t-il à savoir? Pour nous, le peuple. Je coupe. La fin d'une situation. Alors, ce n'est pas la fin en l'instant T. Ce sera la fin. Il y a quand même encore une évolution. Mais on va vers la fin d'une situation pour quelque chose derrière de nouveau. D'accord? On va regarder ensuite. L'oméga signifie la fin d'une situation, la fin d'une configuration. Hein? Mais aussi, ça peut être la fin d'une position. Ça peut être beaucoup de choses. On va le regarder. Pour nous, le peuple, la fin. Pour nous, le peuple, voyez, c'est la fin. Là, nous, ça, c'est l'aide extérieure. Le papyrus, c'est toutes les lois également. Tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été validé ou non validé, c'est tout ce qu'on nous a dit ou pas dit, c'est des choses qui ont été... c'est des écrits, voilà. C'est des preuves aussi, c'est des dossiers, c'est tout ça. Hein. Allez, on continue. Pour nous, le peuple, hein. Nouvelle évolution, vous voyez, alors superbe, parce qu'à côté de l'oméga, l'alpha, il n'y a pas mieux. Hein. C'est la fin d'une situation pour le début d'une autre, avec une grande évolution pour nous. Hein. Plus les écrits, ça veut dire qu'on a des appuis. Hein. C'est beau quand même. Allez, on continue. Le choix. L'arme. L'éternité. Alors, celle-ci, elle précise 2 choses. Voilà, parce que une fin en soi n'est pas, pour aboutir à quelque chose de nouveau, n'est pas sans rien. Là, en l'occurrence, on vous explique qu'il y aura quand même le choix des armes. Hein, c'est le choix des armes. On aura le choix de nos revendications, mais aussi ça implique également qu'il y aura des positions de certaines personnes, catégories de personnes, qui auront des choix à prendre par rapport à la situation. D'accord ? Voilà. C'est aussi la symbolique pour arriver à la fin de quelque chose, il faudra se battre. Hein, on a encore ce choix. Voilà ce que ça symbolise aussi dans l'oracle. On a encore ce choix-là. Mais voilà, il faudra prendre le bon choix. C'est ça aussi. Avec l'éternité, ce sera pour une meilleure... les masques, ça, vous voyez, ça peut être aussi la symbolique du masque, mais c'est aussi la symbolique de l'éternité, où quelque chose de derrière sera configuré de l'ordre de quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus clair, hein, avec d'autres énergies également, d'autres pouvoirs. Hein. Voilà. Mais nous avons quand même ce choix à prendre. Il va falloir... C'est l'éveil des consciences aussi, soyons clairs. Là. Il faut se réveiller, il faut s'unir, il faut rester unis. C'est l'éveil.
C'est monter en conscience. Voilà. Voilà pour le peuple. Voilà, j'espère vous avoir apporté toutes les réponses. Je vous remercie. Prenez soin de vous, surtout. Pensez à vous, pensez à vos enfants. Restons unis. Je vous remercie. À très vite. Bonne journée. Au revoir.